Aujourd'hui, je vous invite dans l'univers de Tejri Bangirati Bihari, enseignante de Bharatnatyam. Son parcours a commencé depuis sa tendre enfance et elle a toujours été une passionnée, une amoureuse de la danse. Et cela s'entend et se ressent quand on la voit à l'œuvre avec ses élèves. Tejri se donne corps et âme dans ce qu'elle fait, avec un sourire vrai et sincère. Pour elle, la danse enseigne également des valeurs et c'est une source de partage. Salut à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission. C'est toujours un plaisir Kimola avec Zot. Aujourd'hui, nous vous cause la danse, précisément du Bharatnatyam. Ici à Maurice, on connaît beaucoup une tankus Bharatnatyam. Il déjà trouvé un spectacle de cette danse à la télévision. Alors, qui était Bharatnatyam? Nous pourrons plus en détail pour connaître la source, qui fait Dimoun fait ça, qui fait, et dans certaines Dimoun qui ont envie d'apprendre sa discipline. Là, c'est tout un art, c'est toute une histoire. Et nous avons un professeur de Bharatnatyam aujourd'hui. Il s'agit de Tejri Bangirati Bihari. Ça va, Tejri? Ça va très bien, Clara. Et toi? Oui, super en forme, surtout qu'on parle de danse, comme beaucoup madame, nous tout contents. Alors, le Bharatnatyam et vous, Tejri, c'est une grande histoire d'amour et de cœur qui date de, voilà, de l'enfance. Long time ago. Alors, raconte-nous ça. Bon. Comment on intéresse déjà à sa danse, à sa art, là, à la danse? Oui. Je pensais depuis que je suis encore dans mon maman. Ou en danseuse? Non. Non. Au fait, c'est pas aucun lien familial, mais depuis petite, je me suis bien attirée par la danse à travers les films. Et surtout, quand il y a Diwali, mon papa se permet de moi Diwali show qui est dans différents endroits, ou même pour l'indépendance aussi. Et comme je peux trouver un artiste, avec des costumes de danse, je suis tout le temps émerveillée. Et petite fille à la maison, moi je peux essayer d'imiter devant le miroir, de la musique, pas capable, je faisais danser à la musique là. Et que je pensais, c'est comme ça même que mes parents ils découvert que ah ouais, ça n'a pas content à danser. Oui. Et, alors quand tu disais danser, c'était tout type de danse? Oui, tout type de danse, mais je tiens l'intérêt plus pour la danse folklorique indienne et classique indienne. Je suis un petit peu plus attirée, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je ne peux pas expliquer. Oui, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, hein? Oui. C'est comme ça. On aime, tout simplement. Alors, donc ça, c'était la partie enfance, mais maintenant, quand on commence à prendre la chose un petit peu plus au sérieux, tout en étant enfant? Depuis petite, oui. Mon papa a eu une classe de danse pour moi et c'est là qu'il m'a fait mon premier pas dans le monde de la danse avec Didier Ravita Salik Pitambor, qui est mon premier gourou. Alors, je suis un élève de Rasika Dance Academy. Et que depuis toute petite, je commence à apprendre avec lui, folklorique indienne et le Bharatanatyam aussi. Et ça a continué, l'étude et la danse. D'accord, ok, donc on réussit à faire la balance, voilà, quand on est petite, on s'amuse à la maison, mais quand on nous demande vrai cours de danse maintenant, Tejri, les choses changent. Ça a changé bien après, oui. Parce que je finis l'étude secondaire, je continue à l'université. Et c'était toujours la danse comme une passion, comme un hobby, mais c'était plutôt focus sur l'académique. Bien sûr. Et que je peux suivre mon cours Bharatnatyam toujours, parce que c'était par amour, sans aucune idée de faire carrière et tout. Absolument, c'était vraiment pour le fun, pour réaliser un rêve de petite fille qui aime danser. Mais à aucun moment, c'était, où tu dis, pour une professeure de danse aujourd'hui? Non, absolument pas. À aucun moment. Et où tu peux danser, à quelle fréquence? Prends des cours? Beaucoup de choses. À chaque fois que tu as un show, tu peux participer. À Maurice, même eu l'occasion, grâce à Didier Ravita Salik, à performer en Inde et à La Réunion ici, pour un show culturel. Et c'était très fréquent. Oui. Alors, ma routine, c'était à l'école, à leçon, à répétition. Programme, quand on a programmé un programme, là, retourne à la case, réviser, devoir. Mais comment tu fais pour allier tout ça en différents rôles? C'est extra fun. Je ne pas caster, je pensais comme si est-ce qu'il me tient un timetable pour faire ça? Non, tout ça fait, tu passe bien smoothly. Je pensais quand nous comptons faire des affaires, nous trouvons le temps pour faire aller. Certainement. Alors, nous connaissons que le Bharatnatyam, mais comme dans les autres danses classiques, c'est une discipline. Hein? Donc, voilà, quand on met les pieds pour la première fois dans une école de danse en tant qu'élève, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qui vous apprend en premier? Certainement beaucoup de choses, bien sûr, que vous pratiquez avant. Avant, vraiment, nous commençons à apprendre la danse. Qu'est-ce qu'on apprend? Bien prend sûr, beaucoup de temps. C'est beaucoup de valeurs.
premier jour dans la classe, nous faisions greet the teacher. C'était dit la main fermée bien en respect. Nous prenons blessing. Et d'une façon qui nous allait nous dans la classe, nous gardons l'espace, nous collaborons avec nos camarades, ça veut dire un mutual respect et une discipline dans la classe. Alors, je pensais vraiment avant nous attaquer ce mouvement là même, c'est une valeur qui vient former nous. C'était beaucoup de théories avant la pratique, qui sont vraiment très importantes. Oui, les valeurs qui sont certainement très importantes. Et ça a duré combien de temps, je veux dire, avant qu'ils réussissent à assimiler tout ça là? Je me rappelle quand j'étais toute petite. Quand tu étais toute petite, à quel âge on commence à danser? 9 ans. 9 ans. Mon papa, je peux bien envie de trouver ma fin de danse Bharatanatyam. Ok? Et à chaque fois, je vais venir dire à mon professeur, quand on retrouve me suivre au stage. Oui, d'accord. Et que je me rappelle, si j'ai mon papa, après 8 ans. Ah oui, ça, quand même. c'est le Bharatanatyam. Ça prend du temps quand même. Ça prend beaucoup de temps. Okay. Beaucoup de temps. Mais par contre, les danses folkloriques, les un petit peu plus relax. C'est pas une danse pour entertainment. Ok? Folk dance, au fait, si nous traduisons, c'est la danse du peuple, des gens. Oui. Dance of the people. So, la danse folklorique, ça ne vient plus avant, comme le garba, collaton, rajasthani. Et en parallèle, Bharatanatyam aussi commence à former. D'accord. Et est-ce que, voilà, ça prend 8 ans, 8 ans c'est quand même long, mais pour une petite fille de 7 ans, est-ce que c'est dur d'apprendre à danser le Bharatanatyam? Je pense que si nous avons une discipline, nous pouvons faire. Parce que même moi, en tant qu'enseignant, si je montre mes élèves un step là, dans la classe, il n'est pas fini là. Le bizarre la case, continue de pratiquer, travailler, parce que les pas me dire nous apprenons fini, non. La danse, si nous pas travaillons nos body fitness, nous perdons. Un jour, 2 jours, c'est comme le sport même, en fait, bien ouais. sûr, il faut vraiment Exact. de la pratique et puis pour nous réussir à gagner un résultat voulu. Alors aujourd'hui, puisqu'elle est prof de danse, elle a attendu quand même 8 ans pour lui réussir à apprendre le Bharatanatyam. Aujourd'hui, elle est professionnelle dans ce qu'elle fait. Voici ceci pour vous.
Alors, Tejri, ça prend quand même beaucoup d'années pour qu'ils montent l'on stage pour danse Bharatanatyam. Mais comme on dit, nous, la danse folklorique, que tu es déjà connue, c'est un petit peu plus facile à apprendre. Mais là, les choses sérieuses ont commencé. Mais ça a toujours évolué positivement pour vous, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et je peux dire que la danse, il accompagne moi à chaque step de ma vie. Parce que comme tu peux faire mon étude secondaire, moi, je peux déjà faire la balance, l'étude et la danse. Mais après, je suis le côté académique, ça veut dire que je rejoins l'Université Maurice, comme je fait mon cours en chemical engineering. Ah, mais rien à voir avec la danse, là. Hein? Rien à voir. Vraiment différent. Mais pas seul, hein, avec mon partenaire de la avec danse. Avec mon partenaire à côté, oui, bien sûr. Et après mon étude, je rejoins une compagnie que je peux travailler dans mon filière même pour presque 1 an. Jusqu'à arriver à un point que tu dois prendre une décision. Que tu as un nouveau guru, professeur Mango, qui me dit à moi que, ok, je peux faire mon carrière, qui a aussi la danse, mais nous besoin oui, la balance est là, mais nous besoin choisir une filière et que aussi à travers ça, nous apprendre que quand nous faisons des affaires, nous faisons bien. Nous choisissons nous travaillons bien. Et que c'est à partir de là que je réfléchis et je réalisé que je ne peux pas quitter ma passion. Non. Il fallait faire un métier là. Mais vous n'étiez pas heureuse dans ce que vous faisiez comme métier? Si. Mais toujours si moi. Tu peux faire tous les deux à plein temps, c'est ça? Quand on étudie la danse, je veux dire, c'est autre chose. Parce que la danse. Commence à travailler, c'est différent. Ouais. Car il y a l'autre les mondes dans les mêmes. Quand on dit danser, c'est pas juste danser, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a la théorie, il y a le stage, la musique, le vocal et tout, beaucoup de choses. Et que moi, je suis vraiment émerveillée, je suis contente de cette filière-là et que je fais le choix. Mais c'était pas un choix difficile à faire? Pas vraiment. Pas vraiment, mais seulement. Mais quand on décide, voilà, on fait ce choix. Est-ce que la famille vous soutient derrière? Beaucoup. Depuis petite même, mon papa, tous les temps là, au fait, mon papa dit un dialogue qui dit behind every successful man there is a woman. Moi, je dis behind my success there are 2 men. Oui. Et mon papa, depuis l'enfance, depuis maintenant, il encourage moi. Et il y a aussi mon époux qui, toujours, malgré les deux, je ne peux rien faire dans le monde de la danse, mais tous les temps soutenir moi. Puisque c'est important pour vous, bien sûr. Alors là, il y a cette grosse prise de décision. Oui. Alors, et là, vous décidez de faire quand même de la danse. Ce n'est plus un passe-temps maintenant, ça deviendra un métier. Mais là, ça change. Qu'est-ce qui change à ce moment-là, Tejri? Je approfondis mon étude dans la danse. Je continue avec mon diplôme et degré. Que vous avez fait à Maurice? À Maurice, bien sûr, et je suis très fière de le dire. Certainement. À Mahatma Gandhi Institute. Et là-bas, j'ai un arc-en-ciel de gourou, comme on peut dire, et que je suis envie prendre un petit moment pour remercier eux. Et Madame Debi, et Dr Hamdou, M. Indiran Munisamy, et professeur Mango, Miss Sachita Debi. Et vraiment, à travers chaque gourou, je apprends une qualité que je suis very lucky, j'ai beaucoup de gourous parce que chacun a sa particularité et que j'ai l'occasion d'apprendre avec eux. Et qu'est-ce qu'ils vous apprennent comme ça quand vous dites qualité pour ceux et celles qui nous regardent, Tejri, donc voilà, une cause Bharatanatyam, comme on nous disait, c'est une discipline du corps, de l'esprit, un ensemble de choses, mais voilà, cause valeur, cause qualité, peut-être pour celles qui nous regardent, qui ont envie d'apprendre cette danse, donc qui vont apprendre, qui bonne qualité, qui vont apprendre comme ça. Par exemple, si elle montre-moi la discipline envers la danse, elle montre moi que il y a beaucoup de pratiques derrière la danse. Un petit mouvement, il prend beaucoup de patience, beaucoup de pratique. Elle montre moi que la danse n'est pas qu'à en tant qu'artiste, nous qu'à d'une façon intellectuelle, qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques qui nous qu'à trouver dans la danse. Et c'est comme ça que je suis very happy, je dire qu'il m'imbibe cette valeur exotique. J'essaie de partager ça à moi, mes élèves. Et bien sûr, et maintenant, on peut enseigner du jour au lendemain, donc on pense à les cours même ont duré combien de temps? Alors, on apprend tous les jours, bien sûr. On apprend tous les jours. Mon parcours, c'est depuis tout petit. Bien sûr, c'est depuis l'âge. Mais académiquement, on a un certificat qui est 3 ans, diplôme, 3 ans, degré, 2 ans, et il n'est pas fini là, il continue, encore peut continuer. Alors, c'est mon cas, je m'en copie apprendre. Je n'ai pas encore fini mon étude, même en tant qu'enseignant. Et ça prend beaucoup d'années. La danse, ça prend beaucoup d'années parce que même, nous paraît, ça prend 10 ans within the 4 walls, comme je dis, pas juste dans une classe. Parce qu'il y a
tellement beaucoup de choses à apprendre qui, quand nous à la classe, nous bouquiner un petit peu, nous rechercher un petit peu sur Internet, tout ça, nous tout le temps peut apprendre et que nous essayons de mettre en pratique. Bien sûr, et la pratique, on dit c'est très important, mais en tant que, là, c'est vrai, ou enseignante, mais bien sûr, hein, qui dit enseignante dit aussi les élèves, nous cause un petit moment, bien sûr, la relation qui est avec les élèves, mais là, quand tu encore peux apprendre, bien sûr, c'est beaucoup de sacrifices aussi, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de sacrifices, surtout en temps de les temps qui vous êtes donnés là-dedans. Combien d'heures par jour? La famille, enfin, dehors pour la classe, une classe c'est 2 heures de temps, 3 heures de temps, mais it goes beyond that. Certainement. Beyond that. Et que beaucoup de personnes se surpris quand je dis oh, la danse c'est une théorie. Mais oui, il y a une théorie parce que nous ne pouvons pas apprendre ce mouvement. Bien sûr. Derrière chaque mouvement, il y a une explication. Par exemple, Manzele pour faire Namaskar. Namaskar, c'est une salutation qui nous fait au début et à la fin de chaque classe. Bien sûr. Alors là, nous pouvons aussi un petit cours de théorie et de pratique. Et là, puisque une émission essentiellement consacrée à la femme, vous connaissez nous, madame, contente de 10 recettes. Voici pour vous la recette du jour. Bienvenue dans la suite du chef. Aujourd'hui, mon chef Zulfikar Ali pour présenter une recette bien reconnue. C'est Red Velvet avec ban Red Berries. Pour commencer, dans nos recettes, il y a buttermilk. Pour nous préparer buttermilk, beaucoup de gens ne savent pas préparer buttermilk. Buttermilk, c'est du lait liquide avec un vinaigre. Et puis ça va bien détourner. Ok? Pareil, moi, un panier, comment on fait panier, c'est pareil comme ça. C'est ma astuce ça. Là, moi, on a du lait liquide. Pour donner une recette exacte, c'est 175 ml de lait pour une cuillère 15 ml de vinaigre blanc. Pour nous commencer à se faire, nous mettre nos vinaigres dans nos lait. Nous laissons là comme ça, après nous viali là, nous laissons reposer pendant 5 à 6 minutes. Pour nos gâteaux Red Velvet, nous avons du beurre. Nous mettons un bol. Beurre là c'est beurre ramolli. Nous ajoutons du sucre. Nous, viali, nous avons fait avec batteuse. Nous ajoutons l'essence vanille. Vous pouvez pas nécessaire une batteuse pour faire Red Velvet avec la même. Nous battons. Là, nous ajoutons du gel. Nous rebattons encore 5 minutes. Depuis que nous battons, ça va faire ce stade, nous détourner du beurre là. Vous ne pouvez pas nous perdre. Nous laissons battre doucement, doucement. Et vous remettez cremer encore. Nous la crème pareil. À ce stade, nous ajoutons le buttermilk. Nous mettons là-dedans. Un petit guide là. Nous continuons à battre. Nous trouvons un gâteau bien différent. Et pour le moment, c'est une tendance là, Red Velvet. Nous laissons sortir là, ça buttermilk là, rentre dans le sortir là bien. Vous trouvez le bout de détourner un petit guide là. Voilà. Vous trouvez? Avec ma ligne détournée là. Pour ne pas nous perdre. Ça c'est ma astuce qui nous apprend. Ma ligne détournée comme ça là. Vous trouvez? Là, on va arrêter. Maintenant, nous allons mélanger les ingrédients secs. Ingrédients secs, nous avons la farine, cocoa powder, nous avons du carbonate, nous avons un petit pincé de sel, après un petit pincé de baking powder. Là, nous mélangeons tout ensemble. Maintenant, on va mettre mon colorant rouge parce que ce gâteau là c'est Red Velvet Cake. Voilà, on va mettre mon colorant rouge là-dedans. C'est bien rouge, hein. Vous ne pouvez pas avoir une pâle. Là. Là, on va ajouter mon berry. Là, nous mettons ingrédients secs. Nous mettons un petit peu d'avant. Là. Vous ne pouvez pas nous mettre tout un seul coup. Ça c'est une petite astuce qui nous vient à faire. Nous mettons petit par petit en 2 coups ou à 3 fois. Nous mélanger bien.
Ça, c'est ma petite technique qui nous apprend. Voilà. Mettez-moi mon mélange ça là. Je fais la main là. Passer en bas, après on fait les mains. C'est ma technique là. Ça, c'est ma petite astuce qui nous a suivi. Red Velvet, il paraît. Là, pour vous partir dans mon moule à muffin, vous mettez un papier cassette là-dedans. Vous le cuire au four à 150 degrés pendant 15 à 25 minutes. Et nous l'appareil, il paraît. Nous, Red Velvet, il ne faudrait pas le couler ici, il ne faudrait pas le trop dur ici, il vient soft. Maintenant, un moule muffin. Maintenant, papier cassette. Si vous avez un papier cassette, nous avons adressé le moule, nous farine. Ça, c'est ma petite astuce qui nous a suivi. Pas nécessaire, on a un papier comme ça, pas pour faire Red Velvet. Nous avons farine le moule. Et pour faire ressortir un gros qui Red Velvet, nous avons fait un petit gâteau, nous avons fait un gros gâteau mariage aussi. Là, nous mettons le cassette dans le moule. Et voilà, il y a beaucoup de personnes par contre remplir une poche, par contre servir une poche. Une poche, c'est pas une poche qui nous pose dans le pantalon, c'est une poche qui nous remplit un gâteau. Ok? Donc, pour ça, on fait, il y a un triangle. Il y a un triangle, et maman pour faire c'est ma petite astuce qui nous a suivi pour mettre mon ployé là. On prend la main gauche là, pour jouer là. Voilà, on va mettre un quart, 3 quarts dans la main plutôt. Pour ouvrir là. Ça va les doigts là, c'est servi pour gratter l'appareil. Ça l'appareil gâteau là. On prend lui là, on met tout dans la poche là. Pour la main fermée, pour la main, il paye sa gâteau Red Velvet là. Là, on brise ça dans la main droite. Là. Donc vous voyez, tu nous rends dans la poche bien. C'est une autre petite technique, une petite astuce. Pour prendre là, il ne faut pas vous partir, on va tourner là, on fait ici là, pour tirer là. On tourne là. Après on prend un ciseau. Un ciseau. Il ne faut pas beaucoup trop gros aussi, trop petit. Normal, là, voilà. Là. Assez mon papier dans mon boule. Papier là, cette technique là, cette astuce là, peser, mon montre pour la main là-haut. On met dans le moule en bas, pour peser, pour retirer. Là. Je finis rempli dans mon moule muffin. Là, je passe au four à 150 degrés pendant 20 à 25 minutes. Après 20 à 23 minutes, il prend. Il y a chaud. Là, je vous laisse refroidir à côté. Entre temps qu'il me Red Velvet pour refroidir. Là, on va aller à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est cheese cream. Cheese cream, nous avons icing sugar, nous avons beurre sans sel, nous avons essence vanille, avec nous avons cheese cream. Ok? La première étape, c'est nous mettre du beurre, coupe du beurre. Il fallait une ramolli. Ramolli, c'est une autre petite technique encore. Ramolli, c'est les mou. Il y a beaucoup de livres recettes. Maintenant, c'est un livre pour ramolli. Il dit, ah, on va faire recette là. Ramolli, ça veut dire, c'est les mou. Là, mange du icing. Puis, allez doucement, doucement. Jusqu'à aller ramasser icing là, du beurre là. Icing là, bien mélangé avec ça du beurre là. Nous continuons mon livre parce que 10 à 15 minutes, nous ajoutons essence vanille. Et dans les petits stage là, bien ramolli, là, nous ajoutons fromage. Voilà, nous mélangeons bien. Fromage là. Et je vais en battre beaucoup, hein. Là, quand nous mettons ça fromage là, et quand nous mettons ça fromage là, nous bien battre encore 10 à 15 minutes. Voilà. Laissez monter bien, faites-le léger. Incorporez là-dedans. C'est quand nous battez bien, ça c'est ma petite astuce qui fait la crème monter, c'est l'air. L'air, et quand vous battez, il vient l'air, et là il monte. Pareil, ça nous a incorporé là-dedans, c'est ma petite astuce qui nous a suivi. Là, pour lui léger bien.
Après que je finis battre pendant 10 à 15 minutes, là, vous laissez au frigo pendant 15 à 20 minutes pour piper le mot Red Velvet. Là, on va le déco mot Red Velvet. Pareil. Voilà maintenant, on remplit la crème. Puis il y a des petits kits, tu vois, 15 à 20 minutes, il me dit prends la crème là. Là, on met dans l'huile là, au milieu, vous voyez comme là. Mon œuf est dans la vallée Red Velvet là, on prend un petit gâteau là, on fait la poussière, voilà. Et la poussière gâteau là, on va voir du monde manger avec l'IG ici, il pas bien joli. Là, on prend une berry qui me mettait dans le gâteau là, on a mis en frais. Là. Et voilà, mon gâteau Red Velvet, il me paraît. Moi, j'espère qu'ils ont poussé ça la case. Merci. À la prochaine fois. Alors, Tedjri, Zamé, ou pas fini à apprendre, il y a toujours de nouvelles techniques, de nouveaux affaires qu'il va apprendre. Mais maintenant, parlez-moi de cette première expérience en tant qu'enseignante. Encore une fois, un nouveau monde. Un nouveau monde. Vous avez un autre rôle. Oui, maintenant, c'est moi qui... la responsabilité, c'est sur moi. Oui. Parce que c'est moi qui peux donner... Bien sûr, mais la première fois que vous enseignez, que vous rentrez dans une classe avec vos élèves, comment c'était? C'était à combien de temps ça? La première fois, ça... Je crois 3 ans, 4 ans de cela, la première fois. Et c'était bien. Au commencement, of course, un petit panique parce que maintenant, je change de position. Bien sûr, on change de rôle. Mais dans l'autre côté stage, et c'est mon responsabilité parce que c'est qui me peut enseigner, c'est ça qui m'a enfants là pour gagner et c'est ça qui je peux partager. Alors, je peux avoir droit à l'erreur. Bien sûr. Et bien sûr que nous apprenons avec l'expérience, mais ma première expérience avec mes élèves, à la fin de la classe, ça a de moi a lot of happiness. C'est là qui vraiment, quand nous dit, oui, teacher, me dit c'est un travail bien noble que nous pouvons partager ma valeur, l'éducation et tout. C'est là qui vraiment nous à l'expérience là, parce qu'à la fin de chaque classe, je me suis très satisfait que oui, je peux faire un bon travail et bien sûr. And it makes me happy. Certainement. Et les élèves, Tedjri, les élèves, quand ils deviennent inscrits dans un cours de danse, quand ils deviennent, c'est quoi votre but? Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Vous pensez, c'est pareil comme moi. Vous dites ils, parce qu'il y a aussi des garçons qui font la danse Oui. classique. Hein, oui. Moi, vous dire que c'est toujours le rêve du petit enfant là, qui me peut. En général, c'est ça. C'est ceux qui ont envie, quand ils rentrent dans une salle de danse, un cours de danse, c'est pour réaliser un rêve. Un rêve ou c'est juste simplement mon envie de danser. Mon envie d'apprendre la danse, mon envie ça dans le film, mon envie ça au stage. Alors, j'ai envie de danser. Mais je ne peux pas croire que, en tant que même petit ou grand, quand je peux venir pour une première fois, je ne peux pas réaliser que qui va training, qui peut être derrière ça, qui va apporter les mouvements, qui théorie pour une, qui valeur pour une, qui préparation qui pour une. Je ne peux pas croire que personne attendait. C'est un adventure, comment ces enfants qui peuvent jouer dans le parc là, ils peuvent attendre qui vont devant lui. Mais en général, quand vous êtes venu, c'est pour apprendre à danser. Et si vous connaissez la partie théorie et tout le reste? Non, pas du tout. Mais quand vous apprenez ça, comme s'ils ne sont pas découragés? Pas du tout. Non, pas vraiment. Je pensais que c'était un fun parce que nous, tous les temps, là, nous venir nous apprendre. Par exemple, je t'apprends une nouvelle langue. Si je peux dire, ok, aujourd'hui, je peux faire un mouvement des mains, mais pas tous les temps, je peux dire mouvement des mains. Je peux dire, aujourd'hui, je peux faire asamyutta hastas. C'est compliqué, oui, mais il y a aussi, je gagnant là, parce que je peux apprendre un mot en sanskrit, c'est déjà beaucoup. Donc c'est le sanskrit, donc tout le monde peut le faire, hein? Même des gens qui ne connaissent pas sa langue là, oui, mais qui ont envie, donc c'est open. Hein?
Bien sûr. Vous avez expliqué. Parce que si nous avons commencé par langage simple, nous disons aujourd'hui mouvement des mains, mais petit à petit nous disons mouvement des mains. On appelle ça hastaz. Là, autres comptons à hastaz en mot sanskrit. En plus, c'est joliment dit, donc je pense oui, qu'on veut apprendre ce genre de choses. Bien sûr, et que ça continue si nous pouvons bien apprendre un mouvement des pieds, il y a le de vous. So, la première classe, nous pouvons servir un mot dans notre langage et petit à petit, même vous finissez habitué avec ça. Même si ce n'est pas de base, ce n'est pas le sanskrit ou hindi ou bien any Asian language, mais petit à petit, vous finissez rentrer dans les mondes là et vous finissez apprendre une langue sans réaliser. Pas une langue complète, bien sûr, mais quelques mots dans une langue. Certainement. Et là, pareil, donc, que ce soit la danse, ou un autre corps de métier, ou un autre passe-temps ou passion, donc quelque part, les besoins innés, les besoins de talent-là dans nous, mais où en tant que professeur, c'est vrai quand les élèves viennent, même si ils n'ont aucune notion qu'ils amènent danser dans notre vie, c'est pas impossible qu'ils deviennent un danseur professionnel. Donc vous êtes là pour ça. Oui. Mais je veux dire, en cours de route, si vous trouvez par exemple un élève, donc ils ont envie de faire ça, mais est-ce qu'il est arrivé, vous trouvez que ça peut faire pour lui, ça peut arriver? Qui n'arrivent pas à se concentrer ou bien ce n'est pas le style de danse vers lequel ils viennent tourner? Est-ce que ce genre de choses peuvent arriver? Ça arrive, bien sûr, parce que chacun a différentes capacités. Alors, ce qui me pensait, ce qui me fait, c'est d'après capacité des enfants, là, ne pas décourager. Nous guetter dans ça, là, disons, il y a un caractère bien douce. Alors, si je peux monter un show, me donner un rôle qui peut avec ce personnalité. Alors, quand il peut faire ce mouvement-là, il fait très bien. Ou un autre, il est bien de nature bien mischieveuse, il est bien énergétique. Alors, d'après ce rôle-là, je peux donner cette personnalité qui colle à la peau. Et que les finir rendre de caractère et que petit à petit, quand je peux faire ça, cette confiance boost up et que automatiquement, vous trouvez que l'amélioration est très visible. Bien sûr. Alors, Tejri, pour nous apprendre le Bharatanatyam, donc à partir de quel âge? Est-ce qu'il est idéal? Il y a un âge idéal? Idéalement, moi, je me prends à partir de 5 ans. Parce que là, les enfants-là, vraiment, ils commencent à apprendre, observer et qu'ils commencent à imiter, pareil. Alors, moi, avec l'expérience qu'ils m'ont gagnée, je trouve idéalement, c'est à 5 ans. D'accord. Et pénalage. Pénalage. Pénalage, oui. OK. Et idéalement, quelle fréquence qu'ils apprennent? Je veux dire, quelques fois par semaine, une à deux fois? La classe, c'est une fois par semaine, mais la pratique, je ne peux pas dire tous les jours, si je suis exigeant, mais si je ne suis pas exigeant, disons 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, au moins, pour assimiler tout ça. Alors, comment ça passait dans une salle de cours de danse avec Tejri et ses élèves, Didi, Kuma, Zetapeli, voyez plutôt. Namaste everyone. Ok, nous allons commencer par prayer. Dance prayer, Angikambuvanam. Take your position. Close your eyes. Okay, chin up. Very good. 1, 2, 3, start. Ok. Namaskar. Wait. Les pieds ensemble. Coude levé. Kataka Mukha. 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvrez les bras bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Good. Nous pouvons faire aujourd'hui Tata Adavu, first step. Right? Allez, Peyusha. First step, combien que nous tapons les pieds? Une fois à droite et... Très bien. Everybody, take your position. 1, 2, 3, start. Tei, ya, tei. Tei, ya, tei. Tei, ya, tei. Tei, ya, second speed. Tei, ya, tei. Tei, ya, tei. Tei, ya, tei. Tei, ya, third speed. Tei, ya, tei, tei, ya, tei, tei, ya, tei, tei, ya, tei. Let's proceed to the basic body postures. Show me the first posture. Good. Again? Second posture.
le côté droit. Third posture. Murumandi ou Muzumandi. La main sur les reins. Il ne faudrait pas me trop poignet. Anya, corrige un petit peu. Là. Quatrième. Pieds collés ensemble. La main ouverte. Good. Na. And the last position. Bien. Maintenant, on va faire un petit peu les single hand gestures. La main droite. Lève coude. Pouce collé. 1, 2, 3, start. Ok, on va recommencer. Montrez-moi Kartari Mukha. Là. Là. Kartari Mukha. Allez, on recommence. 1, 2, 3, start. Ok, on va recommencer, mais vous allez répéter après moi. Pieds collés ensemble tout le temps. La main droite. Lève coude. Pataka. Tripataka. Ardha pataka. Kartari mukha. Mayura. Ardha chandra. Arala. Shukatunda. Mushti. Shikhara. Kapitha. Kataka mukha. Très bien. We will do Shutru Adavu, the first step. 1, 2, 3, start. Tat, tay, tam. Dik, tay, tam. 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 Pause. I want more Araimandi avec coude levé. Troisième vitesse. 1, 2, 3, start. Tat, tay, tam. Dik, tay, tam. Tat, tay, tam. Dik, tay. Une grande respiration. Nous faisons kudita, deuxième. Tay, hat, tay. 1, 2, 3, start. Tay, hat, tay, hi. Tay, hat, tay, hi. Tay, hat, tay, hi. Tay, hat, tay. Okay? Very good. You may sit. Next group. Senior 1. 1, 2, 3, start. Tay, yum. Tat, tat. Tay, yum, tam. Tay, yum, tat, tat. Tay, yum, tam. Tay, yum, tat, tat. Tay, yum, tam. Tay, yum, tat, tat. Tay, yum, tam. Nous faisons 10 mouvements la main. Same movement, only the hand movements. 1, 2, 3, start. Tay, yum, tat, tat. Again. 1, 2, 3, start. Tay, yum, tat, tat. Tay, yum, tam. Tay, yum, tat, tat. Tay, yum, tam. Tay, yum, tat, tat. Tay, yum, tam. Gauche. Tay, yum, tat, tat. Tay, yum, tam. Payu, ajoute mouvement à la tête. Quand la main droite tourne, nous guettons la main droite. La main droite retourne dans sa place, nous reguettons devant. Maintenant, on need the feet movements. 1, 2, 3, start. Tay, yum, tat, tat. Tay, yum, tam. Tay, yum, tat, tat. Tay,
yum, tam. Tay, yum. Tat, tat. Tay, yum, tam. Droite, ramasser. Gauche, ramasser. Bien. You may sit. Next group, les petits. Raymondé, nous pouvons faire tata debout, cinquième. Vite. Dans cinquième step, combien que nous tapons les pieds? Très bien. Arrête. OK, smile. 1, 2, 3, start. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tay, ya, tay, tam. Tay, ya, tay, tam. Again. Now, si tu as demandé, look at me, get moi, smile. Right. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tay, ya, tay, tam. Tay, ya, tay, tam. Yeah. Je suis avec Vade qui a 6 ans. Alors Vade, toi, ça fait combien de temps que tu danses? Non, Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir apprendre à danser? je dansais Ta comme sœur. Et tu as voulu faire comme ta sœur. Et qu'est-ce que Didier t'apprend ici quand tu viens danser? Tu m'as dit les mouvements. Les mouvements de la main, les pieds. la main et les pieds. Et c'est facile ou difficile? Comment ça se passe dans la classe de danse, hein? Raconte-nous un petit peu. Facile. C'est facile? Et tu penses que tu vas vouloir faire ça pour très longtemps? Tu voudras danser encore? Oui. Oui. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Beaucoup de joie? Tu trouves ça chouette? Et si un de tes copains, une de tes petites copines te disent qu'ils veulent apprendre à danser aussi, tu vas les encourager à le faire? Oui. Et cette danse-là, regardez, il y a beaucoup, tu sais, à la télévision, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Comment tu appelles cette danse-là, hein? Bharatanatyam. Comment? Bharatanatyam. Bharatanatyam. Et tu aimes danser? D'accord. Alors, Sujata, ça fait combien de temps depuis que vous dansez? Depuis 6 mois. 6 mois seulement. Oui. Donc, avant ça, tu déjà pris un cours de danse? Oui, mais je peux faire. Mais j'ai déjà dansé à l'école, disons majorette. D'accord. Mais toujours dans ce Bharatanatyam qui intéresse beaucoup. Ok. Et qui fait ça fait intéressant? Qui fait une envie inscrire ou un cours de danse? C'est une passion depuis l'enfance, mais il y a un empêchement, l'éducation, tout ça. D'accord. Mais après, quand on était dans l'académie, je me dis, why not? Oui. Et puis ça me joiné. Après, mon machine bien soutenir moi, je dis, ok. Ça, c'est important. Oui. Et voilà, le Bharatanatyam, c'est toute une discipline. Hein? Oui. Et où, personnellement, hein, qui ça finit pour tout? Bharatanatyam lui demande beaucoup de discipline, comment on fait dire moi. Alors, il y a une certaine discipline aussi dans la vie. Par exemple, ou façon débuter, ou façon guider les autres, respect surtout envers les autres. Quand nous rentrons dans la classe, nous devons saluer nos professeurs. Alors, quand nous venons du monde dans nos lieux de travail ou n'importe quelle place, nous devons toujours avec un sourire. Ok, donc mon principe, il va apprendre dans une salle de classe, dans un cours de danse, oui. C'est mon principe pour la vie ensemble. Oui. D'accord. Et là, en 6 mois, est-ce qu'on apprend beaucoup d'affaires? Oui, oui. Oui. Par exemple, on apprend mantras. Quand nous faisons hand gestures, nous avons mantras. Quand nous débutons, posture, comment tout ça, c'est beaucoup. Bien sûr. Et vous n'avez pas fini d'apprendre, vous certaines qui ont quand même un bon chemin à faire? Oui. Mais vous êtes très motivée? Oui, moi bien motivée pour ça. Alors, Tejri, dans une salle de cours, différents élèves, différents caractères aussi. Alors, c'est important qu'on crée un lien avec chaque petit personnage. Je peux dire que tous mes élèves, petits ou grands, me gagnent un attachement bien modélé avec eux. Parce que, comme on dit, je suis bien attachée avec mon hôte, avec ma passion. Alors, quand je cultive, mais à travers quoi je cultive? C'est à travers mes élèves. Mon succès, c'est quand je connais mes enfants, ils réussissent à gagner toutes les valeurs qui me permettent d'apprendre. Et pas juste valeurs, c'est je peux raconter une petite histoire que moi, je apprends à faire l'expérience et que je essaie de mettre en application. Je suis allée à un workshop
Et mon premier, l'expérience, ça veut dire mon premier classe avec le gourou, il montrait-moi the simplest step, un de mes premiers steps qui nous apprend le Bharatanatyam. Et je suis curieux, qui, ok, je vais faire un workshop, il peut montrer moi le simplest step, ouais, qui fait, moi aussi, il y a quelque chose derrière ça. Et vraiment, quand on a commencé, disons, step là, les 1, 2, 3, 4. OK? Après, les renverser. 4, 3, 2, 1. Après, les jouer avec ma vitesse. Après, il y ajoute un mouvement léger là-dedans qui paye dans un mouvement-là. Et là, ça fait moi réaliser que, OK, la danse, il n'est pas juste là, point, une phrase, point. Non. La danse, il fait nous, dans la vie même, il fait nous get un step avec différentes perspectives. Ça veut dire, un step, pareil que moi, il y en a différents, pareil que moi dans la vie, n'importe ce qui est arrivé, ne pas qu'à guetter qu'un seul, dans un seul contexte. Sinon, appliquer dans différentes façons, ça fait nous venir un petit peu plus open-minded. Alors, ça fait moi réaliser que la danse, lui aussi, forme nous to be a better person. Alors, moi, c'est amener ça envers mes élèves. Et que, monsieur, quand vous êtes sorti là, et que vous êtes dans un milieu familial, travail, l'école, monsieur, qui êtes pour moi un petit représentant de discipline, de open-mindedness et de... Donc la relève est assurée? Oui. Oui. Et là, les élèves, quand on cause avec eux, est-ce qu'ils étaient dans votre là? Donc vous êtes là en cours de danse, mais est-ce qu'ils pensent vraiment à l'avenir dans ce secteur, surtout les tout petits ou les plus grands? Comment ça se passe pour eux? Pour le vous moment, êtes là pour danser? Man petit, c'est je dis là pour danser, je suis Oui. content de danser, c'est qui est très important à cet âge-là. Et ban grand, me trouver, je une autre approche, vraiment une autre maturité, bien sûr. Je approche avec un aspect, moi pas connais pour faire carrière là-dedans, mais je I'm sure que la danse peut une partie de la vie, parce que quand on peut teach en classe et qu'après quand on trouve disons qu'on a une préparation une show, quand on dit ok nous besoin télé faire disons déco stage. Chacun connaît qui son rôle, alors je me trouvais que je devais vraiment une appartenance avec la danse. Et que that makes me very happy. C'est important, donc je passe cela parce qu'il faut danser, mais ça fait partie Oui. de votre même, ça fait partie de votre quotidien. Mais ce qui était dirais, ou personnellement, déjà, imagine la vie sans la danse? Non. Si jamais, ou pas apprendre un cours de danse? Non. Non? Ok. Ou Oui. pas ne penser ça jamais? Donc si, Sans la danse. ou parti, par exemple, ou papa parti en cours à joue, prendre un cours de danse? Je ne sais pas, S'il fallait la faire vie autre aurait chose, été complètement différente. bien sûr. Et mais maintenant, mon cas dire que moi tu peux danser, moi danser, moi Vous continuer continuez danser. Et certainement la génération Oui. qui suit continuera à danser également. Et là, voilà, puisque nous restons quand même avec les élèves d'Edgery, donc un affaire qui est très important aussi, donc d'autres là pour apprendre à danser, mais il faut savoir faire la balance entre les études et aussi, parce que pour la plupart, vous êtes encore étudiants. Oui, exact. Et que moi, c'est super réussi faire aller parce que les semaines des examens aussi, il ne fait que passer et que tu ne passes très bien. Bien sûr. Et là, bien sûr, donc la danse classique, liée aux passions, mais en tant que professeur, en tant que danseuse, est-ce qu'il y a un autre type de danse qui n'a rien à voir avec la danse classique, qui est content, qui est apprécié particulièrement? Il y a une danse qui m'a vraiment appréciée, mais je ne peux pas croire, je ne peux pas faire aller, c'est ballet. Le ballet. C'est la danse classique western. Et vraiment beaucoup de grâce. Il y a beaucoup de similarités entre la danse classique Ça se ressemble indienne, quelque part. quelque part, les mouvements et tout. Mais il y a une certaine grâce là-dedans, une certaine pratique là-dedans qui vraiment m'admire les danseuses de ballet. D'accord, Western, ouais. bien sûr. Et maintenant, si nous banzélé ou vient un petit peu avec un petit peu plus d'expérience, qui a envie de lancer dans la danse, qui veut en faire un métier, est-ce qu'il vous encourage lui faire ça? Bien Définitivement. sûr, oui. Oui. Mais bien sûr, il faut, comme on dit nous, savoir faire la part des choses et savoir prendre la bonne décision, être Oui. entouré des bonnes personnes au bon Et moment. c'est un commitment. Bien Si sûr. je décide pour prendre la danse comme un métier, mais là, jusqu'à la fin de la vie, je dois continuer à travailler ça pour give the right education in dance. Certainement, et Tedjri, en tant qu'enseignante aussi de Bharatanatyam, on a certainement beaucoup de projets. Oui. Oui. Par rapport à une show qui me fait. Au fait, chaque année, je fais une show et qu'à travers une show, je suis content de donner un message. Et que le dernier show que je fais, c'était un dance drama. Que tu as une petite histoire, une dance ballet, mais tu as une certaine morale qui t'y racontée derrière.
Et que Par moi, exemple, c'était réalisais- quoi l'histoire? L'histoire, c'était sur, on appelle ça Ananda Tandava, c'est sur le dieu Shiva, en gros, c'est la destruction du mal. Ok, nous ego, nous pride, et que comment on a le bon chemin. C'est une histoire ça se valeur. Et ce qui m'a réalisé, c'est oui, la danse classique, pas tout le monde qui a fait aller, mais nous aussi, il faut mettre l'audience qui comprend les. Ok, alors, je peux vraiment venir avec l'idée qu'il m'a un prochain show. Il peut y avoir une danse, la danse sera là, mais il peut y avoir aussi une histoire. Parce que les bons qui dit tous les deux côtés des gagnants. Les élèves peuvent apprendre danse, peuvent apprendre valeur, mais l'audience peut gagner danse et peut apprendre valeur. Ben voilà, en tout cas, c'est une belle histoire, en tout cas, la danse. C'est une belle histoire où vous continuez pendant beaucoup d'années. En tout cas, on vous le souhaite. Merci, Tejri, qui vous invite nous à faire une incursion dans le monde féerique, au monde magique. Merci à vous pour votre fidélité. Et ben moi, je fixe cet rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.